Juste un mot, vous avez annoncé hier que vous allez organiser le 30 septembre une manifestation pour soutenir les policiers globalement. Hein, ça n'a rien à voir avec l'affaire Traoré. Vous soutenez les policiers et les gendarmes d'ailleurs, les forces de l'ordre. Vous voulez que les Français manifestent. Pourquoi cette manif ? Parce que, comme vous le savez, il y a à peu près un mois, j'avais monté une cagnotte en faveur de la famille d'un policier, qui est d'ailleurs toujours embastillé, qui a été impliqué dans l'affaire Naël. Et la famille de Naël avait porté plainte contre moi pour escroquerie en bande organisée. Donc ça vaut aussi pour les 100 000 donateurs qui ont participé à cette cagnotte. Là, nous allons atteindre un montant historique de 1,6 million d'euros. Donc c'est un symbole politique qui est quand même assez fort. Ils ont décidé de nous attaquer sur cette base. Et en 24 heures, le parquet a ouvert droit à cette requête, alors que tous les hommes de loi vous disent que c'est un motif parfaitement fallacieux et farfelu. J'ai opéré exactement la même chose, c'est-à-dire j'ai porté plainte contre la famille de Naël sur sa cagnotte pour les mêmes faits. Un mois après, le parquet m'a toujours pas répondu. Donc, indépendamment de cette histoire, vous avez aussi la police qui est toujours injustement traitée par la justice. Quand vous pensez que le policier Florian est toujours embastillé, quand vous pensez qu'à Marseille, la justice a préventivement embastillé un policier pendant 40 jours, mais diable, quel danger représentent ces policiers pour être enfermés préventivement? Ils vont s'échapper, alors même que vous avez des gens qui ont des casiers judiciaires longs comme le bras, multirécidivistes, présentés et déférés devant la justice des dizaines de fois. Et la justice fait preuve d'un laxisme extraordinaire. Aujourd'hui, moi je vous dis que la France est assaillie de partout et nous avons des institutions qui sont de plus en plus complices de la chienlit. Le seul rempart de la France, c'est effectivement les forces de l'ordre qui ne sont soutenues par personne, ni par les médias, ni par la justice, ni par leur ministre, très timidement par leur politique. La France, j'appelle à une grande manifestation, à un grand rassemblement le 30 septembre prochain pour être toujours dans le droit fil du succès que vous avez accordé à la cagnotte en faveur de la famille du policier. Et j'invite tous ceux qui veulent rester français en France à être derrière leurs forces de l'ordre. Le problème, si vous voulez, c'est que quand vos moyens sont contraints, ce qui est le cas, quand vos budgets sont sous tension maximale, eh bien, à un moment, il faut faire des choix. Notre système de santé ne peut pas être, par exemple, ouvert à la terre entière. Il y a des poches d'économie qui peuvent être réalisées dans ceux qui se servent du système de santé. Je parle, par exemple, de l'aide médicale d'État. Est-ce qu'un étranger en situation irrégulière a vocation à pouvoir bénéficier de toute la palette de soins gratuitement à la condition qu'il soit clandestin? C'est ça qui est vraiment délirant. Vous parliez tout à l'heure du service des urgences. Quand vous allez dans les services d'urgence des grandes métropoles, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg, Bordeaux, etc., vous voyez quand même qu'un grand nombre de personnes qui se situent dans les salles d'attente des urgences n'ont rien à y faire, soit parce que c'est des petits bobos et que les urgences se trouvent en fin de course à gérer, si vous voulez, les absences de la médecine de ville, soit parce qu'effectivement, vous avez des populations qui sont financées par les Français, qui elles-mêmes ne contribuent pas à l'effort de santé et à l'effort fiscal de santé, mais qui pourtant bénéficient de ce système. Donc à un moment, si vous voulez, il faut élaguer, il faut faire des choix. Moi, j'aimerais bien que la France ait les moyens d'accueillir toute la misère humaine et qu'on puisse soigner la terre entière. C'est louable comme sentiment, c'est humaniste. Mais à un moment, ce sentiment, si vous voulez, il se fracasse sur la réalité financière et la réalité budgétaire. Voilà, donc il faut faire des choix, allouer des moyens, mais restreindre aussi derrière les utilisateurs et remettre de l'ordre dans notre médecine. Mais je m'aperçois effectivement que M. Darmanin a donc un certain nombre d'homologues dans d'autres pays, et notamment Israël, qui sont aussi incompétents. Et en tout cas, retenons la leçon. L'extrême droite nous explique que lorsqu'elle est au pouvoir, ça ira mieux du point de vue de la sécurité. Ça n'est pas vrai. Alors, ce qui est sûr, c'est que Gérard Miller soutient un mouvement politique en France qui veut désarmer les policiers. Donc c'est sûr que quand les policiers seront désarmés, là on aura une chute à la verticale des chiffres de l'insécurité.